Bon matin à chacun d'entre vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver en personne ici aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne prend plus pour acquis. Je tiens également à saluer toutes les personnes qui nous regardent de la maison aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir que vous soyez avec nous. Petites annonces très vite ce matin. Alors, tout d'abord, c'est le retour des mardis soirs de prière en ligne sur Facebook. Donc, dès mardi prochain, 19h30, venez nous rejoindre sur Facebook afin qu'on puisse prier tous ensemble. Également, si ce matin, vous désirez donner, très simple, voici deux façons. Tout d'abord, vous pouvez le faire directement en ligne en allant au www.lavicomblée.com et en sélectionnant « Faire un don ». Par la suite, toute la procédure vous sera donnée. Vous pouvez également le faire sur place ce matin en remplissant une enveloppe qui se trouve à l'entrée de la salle numéro 1 et par la suite, à la fin du service, vous l'emmenez dans le panier qui se trouve à la table d'information. Donc, un grand merci à vous. Merci pour votre grande générosité. Merci pour votre fidélité. C'est maintenant le temps de vous lever afin que nous puissions louer tous ensemble. Yes, bon matin, bienvenue à l'Église de la Vie Comblée. C'est bien de pouvoir s'assembler. On est aussi ensemble avec notre Dieu. On va accueillir le Roi des Rois. Célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons-le. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons
le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 Yes. Yes. Peu importe les circonstances, Dieu est là pour nous défendre, pour ouvrir le chemin. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, oh, L'ombre et la peur. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour tout me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à nos côtés. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, une dernière fois. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par
C'est ça notre Dieu. C'est le Dieu de victoire. Yes. Il est glorieux. Sa grâce infinie nous remplit. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Jésus, devant toi, je me prosternerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Jésus, tu es digne de gloire. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Toi, serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Il a choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Toi, serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai, mon Jésus.
biblique en soi. Seigneur, je te laisse mes ambitions, mes plans, Seigneur Jésus. Viens, prends la place, Seigneur. Seigneur, je veux saisir mon identité en toi. Pas celle de sauterelle, mais celle d'enfant de Dieu, de co-héritier avec toi. Je veux être de ceux comme Josué et Caleb qui ont vu la promesse, mais qui ont pris part à la promesse aussi. Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Viens régner, viens souffler comme un ouragan. Souffle sur nos vies. Je
puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Toi seul, Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Et si non seulement on veut découvrir qui nous sommes, mais vraiment apprendre à connaître Dieu davantage, il y a cette notion d'abandon qui doit prendre place d'abord. Abandonner qui nous croyons être, abandonner nos rêves, nos ambitions. Pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de rêves, pas qu'on n'a pas le droit d'avoir d'ambition, mais abandonner toutes ces choses au pied de Dieu et de dire, hey, si ce n'est pas de toi, si ce n'est pas avec toi, je n'en veux pas. Amen. Et ce matin, mais abandonnons-nous à sa présence, à sa parole, à ce qu'il veut dire dans vos vies. Je crois que le Seigneur veut déposer quelque chose dans nos cœurs ce matin. Peut-être ça a déjà commencé pendant la louange, mais je crois sincèrement qu'il veut déposer quelque chose dans nos cœurs. Donc, abandonnons nos soucis, nos inquiétudes, nos tracas et ouvrons-nous à ce qu'il veut nous dire ce matin. Amen. Amen, amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Seigneur. Merci pour la louange. Merci pour ce temps d'adoration dans sa présence. Et c'est toujours bon de vous retrouver. Donc, lentement, mais sûrement, tranquillement, on reprend nos réunions, nos rencontres en présentiel. Mais je tiens quand même à souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent encore quand même de la maison, en ligne sur Facebook. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir. Puis, aujourd'hui, eh bien déjà, sans perdre plus de temps, j'ai une parole assez simple. Okay? Et j'aime pas dire ça parce qu'on ne sait jamais comment ça va aller. Quelque chose d'assez simple que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Tellement simple que j'ai hésité à la porter. Mais j'ose croire et j'espère que ça pourra être édifiant pour certains d'entre vous ce matin. Amen. Donc, on commence avec un bref passage qu'on retrouve en Hébreux, chapitre 6, versets 10 à 12. Hébreux 6, 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. On va dire ensemble, jusqu'à la fin. Une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est simplement « Jusqu'au bout ». Jusqu'au bout. Avec l'aide de Dieu, ce matin, je veux ramener un peu d'espoir dans les situations de certaines personnes aujourd'hui. L'importance de la foi dans notre vie chrétienne est indéniable. Okay? C'est le juste vivra par la foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et toutes sortes de choses, si tu crois dans ton cœur que la chose arrive, tu le verras s'accomplir. Donc la présence ou plutôt l'importance de la foi dans notre vie chrétienne est indéniable et un ingrédient de premier plan. Mais il y a autre chose qui est mentionnée dans ce bref passage, c'est la persévérance. Une chose que parfois on néglige, je crois, d'une manière intentionnelle, mais on oublie parfois que, comme c'est très bien écrit ici, imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et par promesse ici, je veux déjà mettre la table. Qu'est-ce que je veux dire par promesse? Par promesse, je veux dire, évidemment, les promesses dans la parole de Dieu. Par promesse, je veux dire les rêves que le Seigneur a déposés dans vos vies, les visions qu'il a lui-même déposées dans vos vies. Par promesse, je veux dire les paroles que vous savez que c'est le Seigneur qui vous a données. Par les
les choses qui peuvent se passer dans vos vies familiales ou travail ou quoi que ce soit, le dénouement de ces choses-là selon la volonté de Dieu. Et non seulement il faut croire, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est non seulement il faut croire que Dieu peut m'emmener là, mais il faut continuer à croire. OK? Parce que quand on parle de persévérance, ça nous amène ici à une notion d'endurer. Une notion de persister dans quelque chose. C'est-à-dire que tu as cette conviction, cette décision dans laquelle tu endures, dans laquelle tu continues de persister, dans laquelle tu es tenace, dans laquelle tu ne lâches pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux dire, oui, on va jusqu'au bout. Et si je peux donner un sous-titre même à ce message, ça pourrait être, mais qui vous a dit que c'était terminé? Qui vous a dit que c'était terminé? Qui t'a dit que ça ne pouvait pas changer? Qui t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas intervenir dans cette situation? Qui t'a dit qu'il faut juste que tu apprennes à vivre avec? Qui t'a dit que tu ne mérites pas davantage? Qui t'a dit que tu n'es pas capable de produire davantage? Qui t'a dit que tu ne peux pas espérer mieux? Qui t'a dit que c'est le mieux que tu puisses avoir? Qui t'a dit arrête d'ambitionner, en demande pas trop? Qui t'a dit avec ce que tu as, tu ne peux pas aller chercher ce que tu désires réellement? Qui t'a dit des fois il faut mettre croix sur nos rêves et accepter simplement la réalité? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'était terminé? La persévérance, c'est pas facile. Croire jusqu'à un certain point, si on le compare à la persévérance, ça peut être simple. Pourquoi? Parce que c'est l'espace d'un instant. C'est j'entends quelque chose, je vois quelque chose, je désire quelque chose, je peux même être rempli d'une certaine émotion et je dis oui, je crois. Oui, je le veux. Oui, je le désire. Oui, je vais y arriver. Mais le problème, c'est qu'après le oui, il doit y avoir une marche. Et le problème n'est pas tant dans le oui que dans la marche qui suit le oui. C'est dans les circonstances qu'on a à affronter après le oui. Et aujourd'hui, j'ai vraiment, comme j'ai dit, un message très simple, avec une illustration très simple, qui me vient tout droit, en fait, d'une expérience qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps avec mes enfants. Où est-ce que, il y a quelques jours, pendant la semaine de relâche, là, on termine la semaine de relâche, on a pris quelques jours à Harford, okay, dans le coin de Magog, Harford, pour s'évader un peu avec les enfants, profiter un peu de certaines activités. Et on a décidé de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait, ma femme et moi, ça faisait un bon moment qu'on voulait essayer ça. On s'est dit, on va l'essayer avec les enfants. On a fait ce qu'on appelle du fat bike. En français, du vélo à roues surdimensionnées. Okay? Ça sonne mieux, fat bike. Hein? Vélo à roues surdimensionnées. On a une image, là, justement. Ah, ça, c'est au début. Avant que quoi que ce soit ne se passe, avant d'avoir mis le pied sur la pédale. Ça, c'est les sourires. Ça, c'est l'excitation. Ça, c'est la vision de « Wow, quelle belle activité familiale on va passer ensemble. » C'est ça. On s'engageait dans un peu moins de 3 kilomètres de vélo. OK? 3 kilomètres de vélo, je me suis dit, c'est quoi 3 kilomètres de vélo? Honnêtement, c'est pas grand-chose. OK? Mais c'est pas pareil comme faire du vélo l'été sur une belle route asphaltée. Et en plus, comment ça fonctionne? Les roues, évidemment, sont plus grosses, supposées te permettre d'adhérer davantage sur la neige. Mais nous, il y avait beaucoup neigé. Normalement, d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils tapent les pistes quand même pour qu'il y ait moins de neige un peu volatile et tout. Mais ils n'avaient pas eu le temps de le faire tellement il y avait neigé les autres jours. Donc, ça a juste comme rajouté un élément de difficulté. En plus de ça, les vélos
la manière de changer les vitesses sur les vélos. Il n'y a personne n'avait déjà eu un vélo comme ça. Mais écoute, moi, bon, j'ai appris assez vite, tic, 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 OK. Mais là, personne n'est capable, et le plus jeune, il n'y a même pas un vélo à vitesse, il vient juste d'apprendre à changer les vitesses, mais là, il doit apprendre à changer ses vitesses d'une autre façon, donc il n'est pas capable, pour lui, c'est impossible, pour l'autre, son vélo, il est brisé, OK? Là, j'ai dit, non, regarde, j'ai dit, tu pèses ici, OK, quand tu montes, quand tu descends ici, il dit, ouais, mais non, mais le mien, il ne fonctionne pas, le mien. Le mien, ça ne marche pas. Donc, tu te retrouves même pas au premier kilomètre et t'en vois un qui lance son vélo par terre, t'en as un autre qui vient de prendre une débarque puis qui est couché comme ça, comme s'il était, c'était la fin du monde, OK? Et là, je me suis dit, wow, c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Et moi, honnêtement, je suis là, je vais le montrer la première côte. Et au bout de la première côte, je me rappelle juste les paroles du monsieur qui nous a prêté les vélos avant qu'on parte. Il nous a dit, prenez cette piste-là, c'est la plus facile. OK. Je dis, c'est bon. On n'a pas la même définition de facile. OK? Et honnêtement, wow, c'était agréable. Mais ce n'était pas facile. Et on disait qu'on a de la difficulté à concilier ces deux choses-là. Est-ce que ça peut être difficile et à la fois agréable? Est-ce qu'on peut traverser des moments difficiles dans nos vies, mais en même temps apprécier ce que c'est en train de nous apporter? Pour ça, il y a certaines choses que l'on doit faire, quelque chose que mes enfants m'ont enseigné, quelque chose que j'ai prêché à mes enfants en quelques minutes et que je veux vous partager aujourd'hui aussi. La première chose qu'il va falloir faire, si on veut persévérer, si on veut arriver après le oui, à endurer la marche. Parce que comme on a dit plus tôt, le problème est rarement dans le oui. Les gens n'abandonnent pas au début. Vous avez déjà vu une course à la télé? Que ce soit un marathon, que ce soit une course de vélo, que ce soit le Tour de France. Vous avez déjà vu quelqu'un abandonner à la ligne de départ? Non. D'habitude, on abandonne pendant, quand ça devient un peu trop difficile pour nos gens. Et dans le corps de Christ, dans l'Église, à travers les promesses de Dieu, c'est la même chose. Rarement, je vois les gens abandonner. Rarement, je sors le dimanche matin et les gens viennent me voir et me disent « Ah, ça y est, pasteur, j'abandonne tout. » Non, la plupart du temps, c'est « Merci. Merci, j'ai reçu quelque chose. Merci, tu as confirmé qu'est-ce que Dieu m'a dit. Merci, je vais partir et là, je le sais, je continue, j'abandonne pas. Merci. Donc, quand on lit la parole, qu'on prie, que le Saint-Esprit nous parle, c'est merci, c'est go. Mais en cours de route, c'est des fois plus difficile qu'on pensait. Mais déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est quoi? C'est qu'il faut revoir vos attentes. OK? Revoyez vos attentes. Parce que souvent, la déception que nous vivons dans nos vies est très souvent liée aux attentes que nous avons. Mon attente à moi, c'était quoi? C'était de passer le plus beau moment familial de toute ma vie. Mon attente à moi, c'était de découvrir une nouvelle activité, que j'allais probablement après m'acheter un vélo, que j'allais courir après les pistes de fat bike partout au Québec, aller faire du vélo avec ma famille, que tout le monde... Oh! Après quelques mètres à peine, mon vélo est brisé. Ça marche pas, ça. C'est ça, du fat bike? C'est ce que j'entendais, là. Okay?
Ça, c'est mes enfants. C'est ça? C'est encore long? Non, il y a 3 kilomètres, puis je pense qu'on est à peu près à 100 mètres, là. C'était pas l'image que j'avais. Ça me fait penser à notre cher Moïse, hein? Moïse, qui de toute façon, dès le départ, ne voulait pas du tout de ce que Dieu lui avait proposé. Mais en plus, un jour, il décide de dire oui. Il décide de dire oui, je vais y aller. Il décide d'aller voir Pharaon et dire, hey, il y a un Dieu que tu ne connais pas qui m'a dit, laisse aller mon peuple. Pharaon, c'est sérieux? Non, non seulement je ne vous laisse pas partir, mais je vais rendre votre vie encore plus misérable. Okay? Donc, au lieu de vous fournir la paille que je vous fournissais pour construire les briques, vous devinez quoi? Vous allez construire la même quantité, mais vous allez aller vous débrouiller tout seul pour aller chercher ce que vous avez besoin. Et à la fin de la journée, Moïse a un petit meeting avec Dieu. Il dit, écoute, là, ça ne marche pas ton histoire. Depuis que je suis allé et faire quoi? Depuis que j'ai obéi à ce que tu m'as demandé, c'est pire qu'avant que je fasse quoi que ce soit. Alors, juste ça, parenthèse, devrait nous aider à arrêter de automatiquement conclure que parce que ça va mal, je ne dois ne plus être dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a quelque part, un moment donné, où est-ce que cette idée-là est entrée que de faire la volonté de Dieu signifiait que tout était toujours smooth. Okay? Et que si je rencontrais une difficulté, une épreuve, ben c'était tout simplement le signe que ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que si c'était Dieu, il ouvrirait la porte que personne d'autre ne peut fermer. Hein? Il me donnerait la provision. Je n'aurais pas enduré ça, puis je serais en train de dormir, puis il réglerait lui-même la situation pendant mon sommeil. Ah, j'aimerais donc que ça soit comme ça. Hein? Et il y en a peut-être ce matin même. Vous êtes dans cette situation-là. Que ce soit votre couple, je ne sais pas, vous avez reçu une parole de Dieu et Dieu vous a dit, fais telle chose, arrête de faire telle chose, déclare telle parole. Et là, vous dites, oui, mais depuis que je commence à déclarer ça, son humeur a changé et c'est pire qu'avant. Depuis que je prie pour mes enfants, que mes enfants reviennent au Seigneur, on dirait qu'ils semblent s'éloigner davantage. OK? Mais qui t'a dit que c'était terminé? Qui t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir? Vous savez, lorsqu'on avance vers la promesse de Dieu, vous savez qu'on a un adversaire, n'est-ce pas? OK? Et l'exemple que j'aime donner, c'est qu'il y a des années, quand mon fils a commencé à jouer au soccer, qu'il a pris le ballon et que là, il s'en allait tout peinard, marqué dans le filet, dans le but, et que là, quelqu'un vient et lui enlève le ballon, puis il se retourne vers moi, il fait sur le point de pleurer. Je dis, mais c'est ça le jeu, là. C'est ça le jeu. OK? Et je veux juste vous rappeler que la Bible nous dit que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde, cherchant qui il va dévorer, qui ne cherche qu'à voler, égorger et détruire. Alors peut-être que Dieu dit, oui, je sais le chemin à travers lequel tu devras passer. Oui, je sais les difficultés à travers lesquelles tu vas passer. Mais si tu peux simplement rester accroché à moi et persévérer jusqu'au bout, parce qu'il y a des gens que vous ne voyez jamais de changement dans vos vies parce que vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout de quoi que ce soit.
Mhm. Toujours quelque chose juste avant la fin pour abandonner. Ça fait mal d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Endurer, ça fait mal. OK? C'est pour ça que je n'aime pas m'entraîner d'ailleurs en endurance. Ça signifie quoi? Ça signifie que moi, quand je m'entraîne, quand je vais au gym, normalement, j'aime faire 6, 8 répétitions. Pourquoi? Parce que moins tu en fais, normalement, plus tu mets de poids. Déjà, j'aime ça, mettre lourd, et c'est pas long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est fini. Mais là, j'ai changé mon entraînement. Là, j'y vais un peu plus vers le 15 et le 20 répétitions. Ça fait quelque chose à mes muscles que je n'aime pas du tout. C'est un peu comme quand vous faites du vélo, puis qu'après certains temps de vélo, vous avez vos jambes commencent à brûler. OK? Et là, tout votre corps te dit, pourquoi est-ce que tu continues encore? Mais je vous dis que c'est presque impossible de faire un marathon sans ressentir cette brûlure. OK? C'est pas pour rien que vous les voyez franchir la ligne d'arrivée, puis pouf! Tombe au sol. De la même manière, je vous dis, impossible, OK? D'accéder à la promesse de Dieu pour votre vie sans passer à travers certaines difficultés. Ouais, je sais, c'est pas le genre de parole à laquelle on aime dire amen. À laquelle on aime dire ainsi soit-il, qu'il en soit comme il a été dit. Mais, rappelez-vous, le point numéro 1, c'est quoi? Revoyez vos attentes. OK? Si tu t'attends à ce que ce soit difficile, si tu t'attends à traverser des épreuves, alors le jour où tu vas faire face à des épreuves, tu vas faire quoi? Tu vas dire, oui, je sais. Oui, je savais. Oui, le Seigneur m'avait montré. Oui, je suis conscient. Et peu importe, ces épreuves-là ne changent pas du tout la parole que Dieu a déposée dans mon cœur, les promesses que Dieu a faites dans ma vie. Et le problème, c'est que quand je suis embarqué naïvement sur mon vélo avec tout le reste de ma famille, on croyait que ça allait être simplement très agréable. On ne pensait pas qu'on allait tomber. On ne pensait pas qu'on allait avoir l'impression de pédaler pour rien. On ne pensait pas qu'on allait avoir chaud, froid, épuisé. On ne pensait pas. Hein? Et il y a beaucoup de choses, je pense, où vous vous dites, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça serait comme ça. Mais encore une fois, ça ne signifie pas que c'est la fin. Que non seulement il faut revoir vos attentes, mais ensuite il faut prendre une décision. OK? Ou plutôt, deuxième point, il faut cesser de vous comparer. Revoyez vos attentes, cessez de vous comparer. Parce que quand vient la difficulté, qu'est-ce qui se passe? On se compare. On compare nos vélos. OK? Ton vélo fonctionne mieux que le mien. Oui, mais tu fais seulement changer les vitesses comme ça. Oui, mais c'est parce que le mien est brisé. Alors, on commence à comparer nos situations avec les autres. Oui, mais regarde lui. Oui, mais regarde elle. Et vous savez, pendant qu'on faisait du vélo, justement, il y a un groupe, une autre famille qui est passée devant nous. Et cette famille-là, elle avait encore le sourire du départ sur leur visage. Alors que nous étions tassés sur le banc, dans la neige, pour ne pas leur bloquer le chemin, eux roulaient comme si de rien n'était. Alors tu dis, il doit y avoir quelque chose.
Mais c'est vrai. Déjà, ils étaient plus vieux. OK? Je suis allé avec un enfant de 9 ans, de 10 ans. Eux avaient au moins 14, 15, sinon plus. OK? Tu vois, ça, c'est des choses que je me dis pour me rassurer. Hein? Parce que c'est ce que ça fait, la comparaison. Soit tu essaies de te rassurer dans le fait, pour t'empêcher de dire que c'est juste toi qui es mauvais, ou tu t'enorgueillis. C'est pas bon, la comparaison. Surtout dans le sens où Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous. Il y a de ces plans qui peuvent se ressembler. Il y a de ces œuvres qui peuvent se ressembler. Mais aucune d'elles est la même. Et le problème, c'est que lorsqu'on se compare avec les autres, malheureusement, l'espace de cette comparaison-là, on sort de notre piste à nous. Okay? Il y a des talents que Dieu vous a donnés. Il y a des dons que Dieu vous a donnés. Et malheureusement, on a tendance toujours à désirer les dons des autres plutôt qu'à être reconnaissant pour ceux que nous avons. Hein? C'est comme la nature humaine, on se compare. Et au lieu d'être satisfait de vivre avec ce que Dieu nous a donné, on se compare. Et c'est dur de persévérer dans la comparaison. Okay? C'est dur de persévérer et de dire, je vais être une bonne mère de famille. Quand tu regardes tous les posts de toutes les mères de famille sur Facebook, parce qu'après une journée, tu es convaincu que tu es la pire. Oui, non, peut-être. Okay? Tu dis, mais moi, je n'ai pas fait ça avec mes enfants. Ah, mais moi, mais c'est une bonne idée. Ah, mais moi, j'ai juste fait ça. Okay? J'ai déjà parlé de la mafia des fêtes d'enfants. Wow! C'est incroyable, les fêtes d'enfants. OK? On n'est pas obligé tous de tomber là-dedans. Mais tu vas à la fête de quelqu'un, boum, il fait quelque chose. Là, tu vas à la fête de l'autre, boum, il fait quelque chose d'autre. Et là, tu dis, moi, j'invite tel ami pour la fête de mon enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse quelque chose aussi. Et là, ça finit plus. Mais ma question à vous, c'est qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire, toi? Okay? Parce que tes enfants ne sont pas comme les enfants des autres. Tu as 2 enfants, ils ne sont même pas pareils l'un et l'autre. Ton appel n'est pas comme celui du voisin. Okay? Le temps que ça va prendre à toi, ce n'est pas nécessairement le même temps que pour quelqu'un d'autre. Et je me souviens au début de la pandémie, c'était ça. Les pasteurs surtout, c'était la même chose. Hein? C'était tout le monde mettait des choses sur Facebook, tout le monde essayait de s'en sortir, tout le monde essayait de trouver des solutions et quoi que ce soit. Puis toi, tu étais là à la maison comme pasteur, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Okay? Et là, tu recevais des messages. Oh, t'as vu telle église, ils font telle chose. À telle église, ils font ça. À telle autre église, Ouais. Mais il a fallu que je revienne à... Le Seigneur me dise, mais qu'est-ce que moi je t'ai demandé de faire, toi? Okay? Parce que le jeu de la comparaison, vous ne le gagnerez jamais. La seule course que vous avez une chance de gagner, c'est celle que le Seigneur a tracée pour vous. Pas celle qu'il a tracée pour quelqu'un d'autre.
Il y a ce passage dans la parole, en Jean chapitre 21, versets 20-22. Pierre s'étant retourné, vit après eux le disciple que Jésus aimait. Donc, il voit Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, c'est pas de tes affaires. Toi, suis-moi. » OK? Assure-toi simplement de suivre le Seigneur. Amen. Ce que Dieu est en train de faire avec l'autre, ça ne te regarde pas. Amen. Donc, et pareillement, hein, jugez pas non plus ce que Dieu est en train de faire en autre. Ensuite de ça, mais ça prend une décision. Comme j'ai mentionné, prenez une décision ferme. Et on a parlé il y a quelques semaines à la croisée des chemins, prendre une décision. Persévérer, ça demande une décision. OK? À un certain moment donné dans notre parcours de vélo, il a fallu s'arrêter et avoir une petite discussion familiale. OK? Et dire, OK, si tu veux abandonner, c'est maintenant. Parce que dans quelques mètres, tu vas en avoir autant en avant qu'il y en avait en arrière. Si tu veux abandonner et retourner au départ, c'est maintenant. OK? Alors ma femme dit, hey, si quelqu'un en a assez et veut retourner, je vais y aller avec. Moi, je dis, ceux qui veulent continuer, venez continuer avec moi. Et là, le plus jeune, et honnêtement, à sa défense, c'était vraiment pas facile, OK? Qui avait lancé son vélo par terre. Et j'ai dit, ben, lance pas le vélo, c'est pas à toi. Je l'ai échappé. Et il dit, moi, je retourne. Je dis, OK, c'est bon. Il dit, donc, vous nous attendrez au chalet. Nous, on va continuer. Et là, je dis, OK. Je dis à l'autre, à Timothée, je dis, passe devant, je te suis juste derrière. Et là, on a à peine embarqué sur notre vélo, puis il dit, OK, c'est bon, je vais continuer. Mais là, je regarde, je dis, écoute-moi bien. Si tu décides de continuer, ça ne sera pas plus facile que ça l'a été jusqu'à date. Si tu décides de continuer, réalise que tu avais le choix de laisser tomber. Mais tu as décidé de continuer. Alors, à partir de maintenant, si tu continues, je ne veux pas t'entendre chialer. J'ai dit, c'est ta décision. On a mis le choix devant toi, c'est ta décision. Mais ta décision de continuer va nécessiter de ta part que tu changes d'attitude. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. OK? Si tu veux abandonner, abandonne. Si tu veux continuer, continue pas à moitié et dire à chaque pas à quel point c'est compliqué, à quel point c'est difficile. Ah, c'est mon vélo. Ah, c'est mon casque. Ah, c'est la neige. Ah, c'est ma mère. Ah, c'est mon père. Ah, c'est mon boss. Ah, j'ai pas assez d'argent. Ah, c'est parce qu'ils sont racistes. Ah, c'est parce que je suis trop vieux. Ah, c'est parce que je suis... Est-ce qu'on peut assumer nos décisions? Un signe de maturité, c'est d'assumer tes décisions.
Tu décides de continuer, tu te plantes en route, tu dis, OK, c'est bon. J'ai pris la décision. Et je vous dis, ça a changé du tout au tout. Et ça, je remercie le Seigneur et je leur donne ça. Des vrais champions. À partir de ce moment-là, c'était une toute autre randonnée. Et je vous dis, la réalité, c'est quoi? C'est que la deuxième moitié était beaucoup plus difficile que la première. OK? Les côtes étaient beaucoup plus intenses et on avait fait juste 1 kilomètre à peu près quand j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Fait qu'il nous restait encore 2 kilomètres à faire. Donc, on a fait 2 kilomètres, donc c'est-à-dire le double de ce qu'on avait fait, plus difficile. Ils sont encore tombés. Mais là, il y avait quelque chose de différent dans leur attitude. Alors qu'avant, ils voulaient être les derniers pour tomber tranquille, sans que personne les voie, sans être trop orgueilleux. Et j'ai souvent l'habitude d'être en avant. Mais après un temps, ça a changé. Ça dit, je peux-tu aller en avant? Est-ce que je peux aller en avant? Je dis, ouais, mais vas-y, va en avant. Et quand il tombait, il n'y avait plus ces mêmes excuses-là. C'était plus comme, ah, je suis arrivé trop vite. Ah, je n'ai pas freiné assez vite. OK, c'est bon. Et je rembarque et je repars. C'est plus de la faute du vélo, de la faute de la neige. Parce que la neige, là, quand même que tu cries dessus, elle ne changera pas. Le vélo, quand même que tu cries dessus, il ne changera pas. Quand même que tu cries après tes circonstances. Des fois, il faut juste que tu passes à travers. Et honnêtement, je ne suis pas Dieu. Dans le sens où, vous l'aviez remarqué, oui, mais laissez-moi terminer. Dans le sens où je crois que des fois où Dieu nous accompagne tout simplement à travers la tempête, et il y a des fois où on élève la voix, où on fait taire la tempête. OK? Il y a des fois où Dieu nous évite le feu, il y a des fois où Dieu vient avec nous dans le feu. Et là où je dis, je ne suis pas Dieu, c'est dans le sens où, honnêtement, des fois, c'est difficile de faire la différence entre ces deux choses-là. OK? Mais le problème, c'est qu'on a toujours l'impression que le Seigneur est supposé de nous épargner du feu. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas supposé d'aller dans le feu. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas supposé d'aller dans la tempête. Il faut peut-être revoir notre théologie. OK? Tu es enfant de Dieu. Ça veut dire peu importe le feu, la tempête que tu traverses. Par la foi et la persévérance, tu arriveras de l'autre côté. OK? Tu arriveras de l'autre côté. Et c'est là où je l'ai déjà dit, adaptez votre attitude. OK? Que ce n'est pas juste une décision. C'est que la décision doit être suivie d'un changement d'attitude. OK? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Tu décides de te tenir sur la promesse de Dieu, alors ton attitude doit changer. On a parlé des dernières semaines de changer ton langage. Donc, ton langage doit changer. Ce que tu déclares doit changer. Et c'est tellement exactement ce que j'ai remarqué, ce qu'on a vécu aussi avec mes enfants. Après avoir pris la décision et après avoir été mis devant le fait de dire, OK, il n'y a personne qui t'oblige à continuer. Tu es conscient de ça. Tu es conscient que c'est toi-même qui volontairement prends la décision de continuer. Tu es conscient que les difficultés que tu as rencontrées avant, tu vas les rencontrer encore maintenant. Le langage a complètement changé.
Et là, on a vu la persévérance entrer. Et dans l'espèce d'attitude de langage, Jacques nous dit, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, que la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? Ah! Ma foi mise à l'épreuve produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Voir comme un sujet de joie complète, c'est un peu un changement de mentalité, hein? C'est un peu un changement d'attitude. Mais c'est ce qu'ils ont fini par comprendre. Et c'est ce que j'ai fini par leur dire. Et des fois, il faut que je fasse attention parce que je ne peux pas trop prêcher à mes enfants trop souvent. Mais je leur ai dit, j'ai dit, « Hey, j'ai dit, le problème en ce moment, c'est que tu pensais que ça allait être facile. Le problème, c'est que tu pensais que tu allais embarquer dessus et que du premier coup, tu allais l'avoir. Ce ne sera pas toujours comme ça dans la vie. J'ai dit, à chaque fois que tu vas rencontrer quelque chose de difficile, c'est ce que tu vas faire, tu vas jeter ton vélo par terre. J'ai dit, là, tu as une décision à prendre. Okay? Et dis-toi qu'à la fin de ça, tu vas être fier de toi. Tu vas dire, ça a été difficile et je n'ai pas abandonné. Tu vas avoir accompli quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais fait, puis quelque chose que tu ne pensais pas être capable d'accomplir. Et à la fin, c'était ça. À la fin, on a pu en rire. À la fin, le discours unanime, c'était, le monsieur, il reprend nos vélos, il dit, puis, comment c'était? Il demande ça au garçon, il dit, ah, c'était pas du tout ce que je pensais. C'était beaucoup plus difficile qu'on pensait. Mais le sourire était là. On était capable de rire de ça. On était capable de rire des fois où est-ce qu'on est tombé. Il faut adapter notre attitude. Amen. Parce qu'à la fin de la journée, après, il faut suivre le chef de file. Okay? Suivez le chef de file. Jonathan, tu peux venir, s'il te plaît? J'aimerais vous lire ce passage en Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Je vais vous le lire dans la version Parole vivante. OK? Hébreux 12, 1 à 3, vous pouvez le prendre en note, mais ça ne sera peut-être pas exactement la même chose dans vos Bibles qu'à l'écran, puisque je le lis encore une fois dans la Parole vivante, qui nous dit, « C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et nous enlace si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et il siège désormais à la droite de Dieu. Pensez donc à la lutte opiniâtre, c'est-à-dire la lutte tenace qu'il a eu à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité. Et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Ne vous laissez pas abattre par le découragement. Je vais vous dire la vérité. J'ai trouvé ça extrêmement difficile, moi aussi.
En plus, finalement, j'ai réalisé que j'étais habillé beaucoup trop chaudement pour ça. J'avais chaud. Mes jambes étaient brûlées. Je me demandais, moi aussi, combien de temps ça allait durer encore. Mais vous réalisez qu'à quelque part, à un moment donné, il faut que quelqu'un montre le chemin. OK? Et en passant, si vous êtes parent, c'est vous. OK? Juste comme ça. Là. Donc, il a fallu que je me ressaisisse moi-même et que je montre le chemin. Et que je leur dise, vous êtes capables. Que je leur dise, ça ne sera pas facile. Que je leur dise, hey, moi aussi, je trouve ça difficile. Mais est-ce qu'on est capable de trouver du plaisir quand même à travers tout ça? Est-ce qu'on est capable de sortir d'ici puis de dire, enfin, ensemble, on a réussi quelque chose de difficile? Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de... Il y a une récompense, il y a une joie d'avoir réussi à accomplir quelque chose de difficile. Qui a vécu une joie au-delà de l'autre côté d'une épreuve? Amen? Quelque chose qui, pendant cette épreuve-là, des fois tu te dis, oh, ça va m'emporter, ça y est, j'y arriverai pas. Mais de l'autre côté de l'épreuve, il y a la joie. Il y a la joie, oui, d'être arrivé dans la promesse, mais il y a la joie, la fierté d'avoir réussi, la fierté d'avoir continué, la fierté d'avoir persisté et de ne pas avoir abandonné. Et c'est cette persistance-là dans la foi, comme on vient de lire, qui crée quoi? Qui crée la persévérance. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que dans nos vies, nous aurons à passer de saison à saison. Et que Dieu seul sait qu'est-ce que nous réserve chacune de ces saisons. Mais pour développer cette endurance, pour développer cette persévérance, on doit arriver à persister dans la foi. Pourquoi? Parce que cette persévérance, tu en auras besoin demain. Tu en auras besoin après-demain. Tu penses que, tout ce qui... écoute, on passe à travers une saison, puis trop souvent, nos yeux sont que fixés sur cette saison-là. Nos yeux sont que fixés sur ce qu'on traverse là. Mais il y en a d'autres après, là. Je ne suis pas en train de dire que les autres, que ça va être pénible tout le temps. Je suis en train de dire que c'est important d'apprendre dans cette saison. C'est important d'affûter tes armes dans cette saison. Parce que tu en auras besoin dans l'autre saison. Et je pense que c'est quelque chose que trop de gens négligent. Parce que des fois, on dit à Dieu, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour que je puisse rentrer dans ma promesse? J'ose croire que des fois, la promesse est prête. Et que nous ne sommes tout simplement pas prêts à entrer dedans. OK? Et je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que c'est vous. Je ne suis pas en train de dire que c'est dans votre situation. Okay? Le Saint-Esprit peut vous convaincre lui-même. Okay? Je ne connais pas ce que vous vivez. Mais parfois, peut-être que tu tournes en rond parce que tu n'as pas encore compris ce que tu as besoin pour l'autre saison. Parce que quand on pense de terre promise, pensez-y une seconde, OK? Canaan, la Bible nous dit qu'à la seconde où le peuple d'Israël a pris possession de Jéricho, la manne a cessé de tomber. Avant ça, qu'est-ce qui se passe? Ça apparaît miraculeusement. Avant ça, Dieu me nourrit miraculeusement. J'en ai assez d'être dans le désert. J'ai hâte d'être dans la terre promise. Mais tu sais quoi? Dans le désert, on te nourrissait dans la bouche. Dans la terre promise, tu vas prendre ce que je t'ai donné et tu vas faire quelque chose avec. Dans la terre promise, c'est toi-même qui devras labourer la terre. Dans la terre promise, c'est toi-même qui devras semer, faire pousser ce que tu as besoin. Je t'ai donné tout ce que tu as besoin. Je te donne tout ce que tu as besoin ici.
On a l'idée des fois que, le jour où je vais rentrer dans ma promesse, comme, enfin, lazy boy. Non. Il y a autre chose qui t'attend là. Et même l'idée de la promesse, là, c'est pas comme si c'était une destination finale. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Là. L'appel de Dieu dans nos vies, c'est quoi? J'aime cette définition. L'appel de Dieu dans nos vies, c'est une invitation de la part de Dieu, sollicitant notre participation à la raison pour notre création. C'est que Dieu t'a créé pour quelque chose. Dieu veut que tu participes avec lui à certaines œuvres. Et l'appel qu'il te donne, c'est une invitation à dire, oui, je veux participer avec toi. Et cette invitation, cette participation-là, c'est jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller jusqu'au bout de leur course avec le Seigneur aujourd'hui? Amen. Oh, hallelujah. On va prier ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie vraiment que tu puisses prendre cette parole, Seigneur. Comme j'ai dit, c'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui connais chaque situation ici ce matin. C'est toi qui connais les pistes que tu as tracées dans la vie de chaque personne. Que tu puisses prendre cette parole, Seigneur, et la semer dans les cœurs, que ton Saint-Esprit puisse vraiment nous révéler individuellement ce que ça signifie dans nos vies, nous révéler les attentes que nous avons besoin d'ajuster, les décisions que nous avons besoin de prendre fermement dans chacune de nos vies, l'attitude, les paroles, la mentalité que nous avons besoin d'ajuster également, Seigneur. Alléluia. Afin d'être en mesure de te suivre. Parce que Seigneur, c'est toi seul qu'on veut suivre. C'est toi seul qu'on veut adorer, c'est toi seul qu'on veut honorer, Seigneur, que ces œuvres dans lesquelles tu nous appelles à marcher sont des œuvres qui sont appelées à te rendre gloire, Seigneur, que les gens puissent voir nos œuvres et te glorifient, Seigneur. Que nos vies puissent te glorifier. Seigneur, ce matin, on veut accepter. Oh, hallelujah. Oh, il y a des gens ce matin, vous avez besoin d'accepter. Acceptez l'appel de Dieu pour votre vie. Amen. Acceptez l'invitation de la part de Dieu pour participer à l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Il y en a ce matin, vous avez besoin de prendre une décision. Et je vous invite à prendre cette décision-là ce matin. Pas je vais y penser, pas je vais peut-être en rentrant à la maison ou demain. Prenez cette ferme décision aujourd'hui. Que peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce qui s'est passé avant, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux te suivre. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne à toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, c'est sur ton chemin que je veux marcher. C'est avec le vélo que tu me donnes, Seigneur, que je veux continuer. Je prie que vous soyez en mesure d'ajuster vos façon de penser, vos attitudes. Oh, hallelujah. Oh, merci Seigneur. Je vais juste un peu plus fort. Amen. Je vais terminer dans un temps de prière. OK? Permettre au Saint-Esprit de vous parler. Oh, hallelujah. Cette parole-là qui a été semée dans vos cœurs. Merci Seigneur. Merci que tu es fidèle. Oh oui, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Oh, Alléluia. Gloria Santore. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je sens, Seigneur, dire à certaines personnes ici ce matin, ce que je vais déclarer dans ta vie, je veux l'accomplir. Ce que je vais déclarer dans ta vie, je veux l'accomplir. Oh, Shara Santo Robosa. Oh, imitons
Imitons ceux qui, par la foi et la persévérance, par la foi et la persévérance, par la foi et la persévérance, l'endurance, la ténacité, la conviction, la fermeté dans ses convictions. Oh, la foi et la persévérance héritent des promesses. Oh, merci Seigneur. Shora Santo Robo Sete Yande. Oh, Alléluia Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shora Santo Robo Sete Yande Robo Sete Yande. Qui t'a dit que c'était terminé? Qui t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir? Qui t'a dit que ça ne pouvait plus changer? Qui t'a dit que tu ne pourrais pas aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout de sa promesse, jusqu'au bout de son appel, jusqu'au bout, alléluia, de sa fidélité, de sa bonté, jusqu'au bout. Parce que vous savez que le Seigneur, lui, va continuer jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus est allé pour nous jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus est allé jusqu'à la croix. Amen. Donc, rappelons-nous ce qu'il a fait pour nous. Rappelons-nous cette angoisse dans le jardin. Oh Seigneur, aussi un autre moyen. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est en vue de la joie qui lui était réservée que le Seigneur Jésus est allé jusqu'au bout. Et mes amis, mes frères, mes sœurs, ce matin, regardez et voyez par la foi la joie qui vous attend de l'autre côté. Amen. La joie qui vous attend une fois dans les promesses de Dieu, mais la joie qui vous attend en sa présence. Et par cette joie, décidez d'être tenace. Par cette joie, décidez d'aller jusqu'au bout. Par cette joie, décidez de dire, je ne regarderai ni à gauche ni à droite. Je ne peux pas comparer avec les autres, mais je vais remercier Dieu pour qui je suis, remercier Dieu pour ce qu'il m'a donné et remercier Dieu qu'il m'accompagne à chaque pas. Je tombe, il me relève. Si je tombe, il me relève. Vous ne saurez jamais quoi ça a l'air si vous n'allez pas jusqu'au bout. OK? Oh, alléluia. On peut se lever ce matin. Je vais prier sur vous en terminant. Comme j'ai dit, c'était assez simple. Okay? Probablement des choses que on a entendues encore et encore. Mais si ça n'a pu bénir qu'une seule personne ce matin, amen, je suis heureux. Donc, je prie vraiment pour que le Dieu d'espérance, que le Dieu de persévérance également, vous accompagne dans tout ce que vous faites. Amen. Qu'il ranime et ravive tous les plans et les projets qu'il a mis en vous. Parce que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Amen. Ni un esprit qui trouve des excuses. Mais un esprit qui est tenace. Un esprit qui est endurant. Un esprit qui est ferme. Et un esprit qui s'accroche à la promesse, qui s'accroche à la parole. Donc merci Seigneur que j'ai devant moi des hommes et des femmes tenaces, des hommes et des femmes persévérants, Seigneur, que peu importe la difficulté de la tempête, que peu importe la difficulté de la saison, nous irons jusqu'au bout. On va le dire ensemble ce matin, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Oh, alléluia, pour ma famille, j'irai jusqu'au bout. Pour mon couple, j'irai jusqu'au bout. Pour mon appel, j'irai jusqu'au bout. Mon ministère, j'irai jusqu'au bout. Pour mes projets, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Pour mes études, j'irai jusqu'au bout. Pour mon travail, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Oh, pour tes promesses, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Pour ce à quoi tu m'appelles et me destines, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout. Amen. Parce que c'est ça la persévérance. Je vous l'ai dit,
dit, on va passer de sauterelle à guerrier. Amen. La sauterelle fuit alors que le guerrier, lui, persévère. Le guerrier se bat. Le guerrier n'a pas peur. Sait très bien qu'il va sortir de la bataille avec quelques petites échymoses. Amen. Le boxeur sait très bien quand il rentre dans le ring que vous avez pas, il fait pas ça, il se peigne pas les cheveux en chaque round là. Mais des fois c'est ça, on va devant le Seigneur et on dit, oh Seigneur, mais mes cheveux. Hey, laisse faire les cheveux là. OK? Je vais vous laisser comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne cette semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Amen. Bonne journée.